Donc, Madame Charlie Janine Francine Marlin, je vais vous énumérer la liste des biens que monsieur votre père a souhaité vous léguer. Un chalet situé 12 route du Lac des Corbeaux à la Bresse, dans les Vosges, ainsi que la totalité des biens à l'intérieur de ce chalet. La somme de 324 987 €, qui sera virée directement sur votre compte, des signatures de ce document et acceptation des clauses particulières. Oui, effectivement, je sais, ça fait une sacrée somme. Votre père voulait vous mettre à l'abri du besoin. C'est lui qui vous a dit ça? Vous voulez un café? Non, merci. Permettez. Nous avions une bonne relation avec monsieur votre père. Ces 5 dernières années, on peut même dire que nous étions devenus amis. Malheureusement, en 2018, les docteurs lui ont détecté une tumeur et son état s'est dégradé assez rapidement. Je savais pas qu'il était malade. Votre père m'a donné une lettre pour vous. Une lettre? Une quête. Un jeu de piste, appelez-le comme vous voulez. Un rituel que vous aviez lors de vos anniversaires. Je comprends pas. C'est simple. Vous jouez, vous héritez. Mais je m'en fous de son argent. Mais la question principale n'est pas l'argent, Madame Marlin. C'est quoi la question principale alors? Êtes-vous prête à faire un voyage dans le temps? Bienvenue chez toi, ma chérie. Je suis heureux que tu aies accepté de jouer une dernière fois avec moi. Tu vas devoir trouver 12 enveloppes en tout. Bonne chasse, ma chérie. Un peu trop facile ça, papa. Bonjour. Bonjour. Charlie. Sacha? Charlie Marlin, j'y crois pas. Incroyable. Ça fait au moins 10 ans que je t'ai pas vu. 15, pour être exact. T'as pas changé. J'ai pris quelques kilos quand même. J'ai appris pour ton père l'année dernière, je suis désolée. Merci. Et toi, ça va? Moi, ça va. J'ai appris cette affaire il y a 5 ans. Je roule pas sur l'or, mais je vis mon rêve. Elle est magnifique ta boutique. Merci. Avec Mélanie, on n'a pas compris pourquoi tu t'étais barrée comme une voleuse. Du jour au lendemain, plus rien, plus personne. Petit oiseau s'est envolé. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'ai voulu vous écrire 1000 fois toutes les deux. Moi, j'ai toujours été dans la compréhension et la bienveillance. Et Mélanie, elle, c'est une autre histoire. Charlie. Viens là, j'ai un truc pour toi. C'est quoi ce délire? C'est le délire d'un père décédé qui fait en sorte que sa fille retrouve une vie à peu près normale avec ses amis d'avant. Je suis plus ton amie. Je voudrais t'expliquer tant de choses. Ça m'intéresse plus. Je suis
suis désolée. Ça, par contre, tu peux, ça. Ça, c'est la moindre des choses. Tu sais que j'ai retourné la terre entière pour te retrouver. Alors imagine le choc quand j'ai appris que t'étais toujours vivante. Tu sais ce qui a été le plus difficile dans tout ça? C'est de pas savoir. De rien comprendre. Les obsèques de ton père, il y a une meuf qui est venue et elle m'a donné cette enveloppe pour toi. Elle m'a dit que tu passerais certainement. Et tu sais pourquoi j'ai accepté de la prendre? Parce que j'avais besoin de savoir si t'aurais le culot de te présenter en face de moi. T'es toujours aussi bête. Ce qui est beau, c'est que j'arrive à pas t'en foutre une de ta petite gueule. T'inquiète pas, les coups, je connais. Pauvre petite Charlie, elle va se faire passer pour une victime maintenant. C'est pas aussi simple que ça. Ah, parce que tu crois que c'était facile pour moi? Je voudrais m'excuser, vraiment. Elle commence déjà par ouvrir cette lettre, ça fait des mois que j'en rêve. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Ah, la vie, c'est un peu comme une pochette surprise, on sait jamais ce qu'on va y découvrir. Forrest Gump. Ouais, c'était le film préféré de papa. Tu vas faire quoi? Me reconstruire. À ce point-là? Je suis désolée. Quand ma mère est morte, je m'étais promis que je deviendrais psychologue ou infirmière, alors je vais peut-être aller chercher par là. Moi, j'ai pas été chercher très loin. Tu te souviens quand j'étais petite? Je jouais à la marchande. Oui. Bon, en tout cas, ça te va très très bien. Bon, bah, je vais te laisser bosser. J'ai d'autres enveloppes à récupérer. Chouette. Et si un jour t'avais envie d'aller boire un verre ou d'aller te balader, Si c'est pas dans 15 ans, pourquoi pas? je crois que j'ai rendez-vous à plein fin. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a pu en bouffer de ces moments quand on était jeunes? Non. C'est toujours tes préférés, ça, la violette? Bonjour, jeune fille. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, j'ai dû me tromper d'adresse. Zoé, je t'ai dit d'attendre. Ouvre pas la porte comme ça, enfin. C'est qui la dame? Une revenante, ma chérie. Elle rentre. Excuse-moi, la revenante aurait pas dû passer. Non. Enfin, si. T'as bien fait. Alors, ça y est. Te voilà enfin. Ouais. Retour aux sources. Tu te rappelles, à mes 18 ans, mon père, il m'a emmené au resto. Et entre le fromage et le dessert, il a eu la bonne idée de m'annoncer que ma mère n'était pas morte d'une méningite, comme il me le faisait croire depuis mes 10 ans, mais qu'elle s'était suicidée. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas laissé de lettres, pas d'explication, rien. Que dalle.
Et ça va ta vie? Bah moi, écoute, marié, une fille, prof de français. Et je m'occupe d'une petite troupe ici. On est en train de monter un opéra rock. Je suis super contente pour toi. Et sinon, t'as pas quelque chose pour moi? Je me demandais si t'étais venu pour moi ou pour la lettre. Je crois que j'ai ma réponse. En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir revu, toi. Vraiment, je te mens pas. Faudra du temps pour te pardonner, tu sais. Je sais. Je te demande pas de me pardonner parce que je sais même pas si moi j'y arriverai. Regarde dans ta boîte aux lettres demain. Tu pourras peut-être continuer ta quête du bonheur. Ma chérie, tu es arrivée au bout du chemin, et moi aussi visiblement, si tu lis ces quelques mots. J'adorais venir ici avec ta mère et toi, quand tu étais petite. C'est pour moi le plus bel endroit que cette terre m'est offerte. Je voudrais que tu disperses mes cendres ici. Tu penseras peut-être qu'il y a un peu de ton vieux père dans cette belle nature. Sache que je t'aime, ma fille. Être privé de toi toutes ces années a été une véritable torture pour moi. Mais j'ai appris à respecter ton choix, comme celui de ta mère d'ailleurs, quand elle a décidé de nous quitter. Je m'excuse de ne pas avoir été franc avec toi. Il y a des vérités qu'une enfant de 10 ans n'est pas prête à entendre. J'ai compris trop tard que le mensonge et l'inondit ne sont jamais une solution. Je t'aime plus grand que les étoiles, les trous noirs et les mondes parallèles.